שבמפעל של הרונדו היו שני סוגים, יש סוגי פרווה וסוגי חלבים. אז האישה היא קנתה בסופר, הייתה תות בננה פרווה, לקחה כמה צריך? 10, לקחה 10, אבל בין ה10 היו 2 פרווה ו8 חלבים. וזה הכל היה לא, אתה לא רואה כלום, אתה רואה קטן פרווה או קטן חלבי. איך אתה מתבלבל? אז אמרתי את זה בתור בדיחה וזה היה נכון. וברוך השם שאני הולך אוכל מעט, אז הייתי עדיין בבצע, אז לא הגעתי לחלב. אז מה אתה עושה במקרה הזה? אתה שם את זה, נכון? בהרבה במקרה, אתה מזה מכיוון שזה אחד אלוהים ואב עשינו, ששם חלקין בשבס המדרש ושם חלקין בשביקונס, שהם משכימים, אנו משכימים, אנו משכימים דירסי ומשכימים דברים גדלים, אנו אמינים ומאמינים, אנו אמינים בצחם, והם מאמינים ואין המקבלים צחם, אנו רצים חיי ומבוא והם רצים, ואין שרש נאמר, ואתו להם פרידים בן שרס, אנשי דומים ומירנו יחיצו ימיהם, Maintenant, le Rabbi dit que si on a le souk, on peut imaginer que le Mashiach vienne dans une façon qu'on rentre directement dans la deuxième période. Sans passer par la première période. Ça, c'est le deuxième stade. Le fait qu'un arbre qui ne peut pas avoir de fruits, il a des fruits, ça s'appelle Shinui B'Maaseh Breshit. Donc sur la première période, il n'y a pas Shinui B'Maaseh Breshit. Le Rambam, il dit En ben olam hazeh limot HaMashiach et la Shibud Malchuyot Bilvad. Ça, c'est la première période. Il n'y a pas un chidouche dans Maaseh Breshit, simplement il n'y a plus l'union de Galout. L'idée de. Maaseh Breshit, c'était esprit, c'est pas le Etz Noten Pri. C'est la terre qui a fauté qui a donné Etz Noten Pri. Voilà. Donc si on revient à Etz Noten Pri, on n'est pas encore arrivé au Maaseh Breshit. Mais ça veut dire, de la façon dont ça se passe maintenant, actuellement, ces arbres-là, ils n'ont pas de fruits. Oui, d'accord, mais on est pas arrivé au top. Le top, c'est esprit. c'est comme la venue du Mashiach, le Mashiach. כשיבוא המשיח, יתחייה את המתים, אבל זה לא ממש מיד. כשיבוא המשיח, אחר כך יהיה בית המקדש וזה, ואחר כך יהיה תחיית המתים. יש שלבים, יש שלבים. Ça, il y a un mot du Rabbi qui est intéressant. Le Rabbi, il dit, le Chaim Nitzrim, ça s'appelle pas Shinui B'Maaseh Breshit. Chaim Nitzrim, c'est possible d'ores et déjà maintenant. Pourquoi? Parce que le Rabbi Namen, il y a Rabbeinu Bechaye. Il dit Misha Shenolagd Matril Atinok Leityabesh. C'est-à-dire le processus de la putréfaction, il commence à l'instant de la naissance. Donc le Rabbi dit c'est quoi l'ignan de la putréfaction? Quand on dit Ve'ayu Yamav Me'ave Esrim Shana, on veut dire que un homme il supporte le poids de ses soucis. Si un homme il arrive à être affecté le moins possible par ses soucis, il peut arriver à vivre 120 ans. C'est quoi le remède? Ça veut dire 120 ans, c'est le moment où on subit le moins le poids des soucis. C'est-à-dire le fait qu'un personne n'a pas de soucis. C'est pas possible. Même un enfant, il a des soucis. Ça veut dire un enfant, tu lui refuses un bonbon, pour lui c'est un souci. Ça veut dire l'enfant à qui on a refusé un bonbon, c'est aussi frustrant pour lui que un adulte à qui on refuse un chèque. C'est la même chose. C'est-à-dire lui, il le ressent au niveau de sa personnalité, lui comme quelque chose de... Donc ça veut dire, quand Mashiach viendra, les soucis vont être enlevés. Quand les soucis sont enlevés, à ce moment-là, il n'y a pas d'obstacle d'avoir Chaim Nitzrim. Donc le Rabbi dit, Chaim Nitzrim, ça peut être déjà dans la première période.
C'est pour ça que dans la première période, il doit y avoir la construction du Beth Amikdash. La halakha, le Rambam, il dit pour construire le Beth Amikdash, c'est Alpi Kohen ve Alpi Navi. Donc Alpi Kohen ve Alpi Navi, ça veut dire qu'il y aura Triat Hametim de Moshe et de Aaron. Donc il y aura d'ores et déjà Chaim Nitrim dans la première période qui s'appelle Olam Keminago Noeg. Donc Chaim Nitrim, c'est pas contradictoire. Machenken, il a Nesarak. Intéressant. כן, כן, תגיד. אני מברך. נברך אלוהינו שאכלנו משלו. ברוך T'as raison, la Torah nous raconte ce qu'il y avait dans le Gan. Elle ne raconte pas ce qu'il y avait dans le monde. Dans le monde, il y a des gagnés. Non, comme tu dis, c'est pas... L'essence a repris, c'est bon. Tu peux voyager. On a fait les tikkunim. Ils ont débloqué? Non, je crois. Hein? Selon la filage, ce qu'on a fait là, on a pris. Et donc, les lieux du le petit jeune, Entendu une fois dans cette petit jeune, ça veut dire En ben olamazé limot hamashiach et la shiboud malchuyot bilvad. parce qu'il avait vu. C'est Il est parti. le président des États-Unis. Il est interviewé à CNN. Il dit voilà, alors voilà la politique pour les 12 mois à venir, on va faire ça et ça et ça. Après j'ai tel dossier, mais comme j'en ai pas encore parlé au Mashiach, pour l'instant je vous en parle pas, donc je reviendrai par la suite pour vous dire ce que le Mashiach a dit. Ah, c'est vrai ça? J'ai bien ici au fond. Donc après, il faut pas avoir. Moi j'avais vu que c'était à Panicite. Pas de problème. Quand il est parti à l'hôpital, il s'est fait. Faut pas être touché par les problèmes, quoi. rapidement. Ça n'est jamais un problème, justement, il Si bien sûr il va lui Non, il y a des problèmes. Il y avait un bonhomme, c'était le fou de Lubavitch. Alors il voulait à tout prix parler au Rabbi Maharash. Les gens ils avaient peur. Le fou il a parlé au Lubavitch, au Rabbi de Lubavitch, il peut dire n'importe quoi. Et alors, chaque fois qu'il s'approchait du Rabbi, les gens ils le ceinturaient. Un jour, il a repéré que tous les matins, à 7h du matin, Rabbi Maharash il sortait de chez lui, il allait se promener. Et donc à 7h du matin, il s'est caché derrière la maison. Quand Rabbi Maharash est sorti de la maison, il est parti en courant, il était lui parler. Là, ils sont pas arrivés à le ceinturer parce que donc il a eu un dialogue avec le Rabbi Maharash. Et après le Rabbi Maharash il est parti. Et tout le monde l'a sauté dessus. Qu'est-ce que t'as dit au Rabbi Maharash? J'avais une question à poser au Rabbi Maharash. Quelle question t'avais à poser au Rabbi Maharash? On m'a proposé une promotion. On m'a proposé de devenir le fou de Vitebsk. Vitebsk, c'est une beaucoup plus grande ville que Lubavitch. Donc ça veut dire devenir le fou de Vitebsk. C'est une promotion, mais d'un autre côté, avant de quitter Lubavitch, j'ai besoin de l'accord du Rebbe. On dira, qu'est-ce que le Rebbe t'a dit? Et le Rebbe il a réfléchi, il m'a dit, bon, c'est vrai que être le fou de Vitebsk, c'est une promotion, mais on a besoin aussi d'un fou à Lubavitch. Si toi tu t'en vas, qui c'est qui va être le fou de Lubavitch? Et alors les gens ils ont dit, mais d'où t'as pensé à poser cette question-là au Rebbe? Alors il a dit, achoter. Ktsat sechel tzarich liot. Bernard explique par Zichron, minimum. Tu connais ça? C'est-à-dire qu'un bête. Bernard explique par Zichron. Il est fou, mais il n'est pas bête. Il est pas bête. Donc lui il a hérité tout à fait de son père. Un petit peu chaud. Et il est venu chez le Rebbe. Et puis bon, il embêté parce qu'il donnait pas mal d'argent au groupe. Je crois quand même à certaines
certains aspects. De l'autre côté, le bonhomme n'était pas équilibré, tu étais capable de faire n'importe quoi. Et alors, quand il rentre en Yechidut, Ronel me dit, écoute, moi je laisse la porte entrouverte, et puis écoute ce qu'il dit. Et si tu vois qu'il y a le moindre dérapage, n'importe quoi, tu me préviens, et moi je rentre dans le bureau, je l'attrape et je le sors. Et donc la porte elle était entrouverte, donc moi j'ai même assisté. Le bonhomme il rentre, petite télé, tu vois, il rentre et il dit au Rebbe, je pense que je suis le Mashiach. Et à ce moment, vraiment frappant, le visage du Rebbe il n'a pas bougé, tu vois, pas un sourire, pas rien. Tu sais. Le Rebbe il le regarde très très sérieusement comme ça. Le Rebbe il dit, vous me dites que vous êtes le Mashiach, est-ce que vous mangez kasher? Non. Il dit est-ce que vous mettez les tefilines tous les jours? Non. Est-ce que vous respectez Shabbat? Non. Le Rebbe il dit, je vous propose de vous renforcer dans ces 3 mitzvot et ensuite vous reviendrez me voir et on verra les étapes suivantes pour que vous soyez le Mashiach. La Yechidut, elle a duré 30 secondes. Le type sort du bureau du Rebbe avec un sourire d'une oreille à l'autre. T'es content? Le Rebbe, il lui a répondu à sa question. Le bonhomme, il a pris vraiment la décision que les 3 mitzvot, il va faire. C'est la façon de parler à chacun. Tu sais, juste ce que... Il y avait aussi une histoire comme ça. Il y avait une fois, on était... il y avait un journaliste de... Comment ça s'appelle le journal qui est plein de photos là? Géo? Géo? Il y avait un journaliste qui faisait un reportage photo. Donc il était... tout le juillet-août, il était à Brunois, il faisait des photos et tout. Après en Ticherie, on est parti chez le Rebbe, tu te rappelles, ça dit quelque chose, hein? On est parti chez le Rebbe, il est venu avec nous. Et après, quand c'est arrivé le soir des Yechidut, on lui a dit tu rentres en Yechidut. Ça va pas, non, je veux pas aller en Yechidut. Bon, tu rentres pas en Yechidut, c'est fini. Ton reportage photo, il est terminé aujourd'hui. On refuse de se laisser photographier, c'est terminé. Alors, il n'avait pas le choix, il rentre en Yechidut. Et le bonhomme, il s'appelait Mayofis. Son nom de famille, c'était Mayofis. Et alors, il rentre en Yechidut, et le Rebbe lui dit, qu'est-ce que vous faites ici? Il a dit, je fais un reportage photo. Il dit, qu'est-ce que vous allez faire avec? Et il a dit, je vais faire un article dans un journal. Lui, il a dit, comment vous vous appelez? Il dit, je m'appelle Mayofis. Le Rebbe, il lui a dit, il y a un passage, c'est écrit Mayofis Ahava B'Ta'anugim. Manaam Ta'ava B'Ta'anugim. Mayofis, ça veut dire comme c'est beau. Le Rebbe, il lui dit, quand on s'appelle Mayofis, ça suffit pas de faire un article. Il faut faire un album, il faut que ça soit un bel album, il faut que n'importe qui prend l'album dans les mains, il dise Mayofis. Il faut prendre un beau papier, il faut prendre une belle couverture, il faut prendre... Et le Rebbe, il lui a parlé pendant 10 minutes de son album. Le bonhomme, il sort de Yechidut, il me dit... Mais ça va pas, non? Il m'a pas dit un mot de judaïsme. Qu'est-ce qu'il croit? Je suis un goy, non? Ça veut dire, vous tous, il vous donne des brachot et tout, et moi, il me parle pas un seul mot de judaïsme. Ça veut dire, moi, je suis juif aussi, hein? Il y a pas de raison, hein? Viens, montre-moi comment on fait la tefila. Moi, je vais lui montrer. Moi, je suis capable de faire la tefila. Le lendemain matin, il me dit, tu peux m'accompagner? Je vais acheter une paire de tefilines. Le lendemain matin, il a acheté une paire de tefilines. Le bonhomme, il a commencé à faire la tefila tous les matins. On est rentré à Paris. À l'époque, on priait au 17 tous les matins. Le bonhomme, il était tous les matins au 17. Et vraiment, juste après qu'on est rentré à Paris, il a perdu son père. Il a dit Kaddish tous les jours. Pendant toute l'année, il a dit Kaddish. Il venait tous les matins au 17 avec ce... Le bonhomme, il n'avait aucune shaïchout avec rien du tout. Je sais pas, on l'a perdu de vue après, mais en tout cas, il a dit Kaddish pendant toute l'année. C'est incroyable comment le Rebbe, il arrive à parler à chacun de la façon qu'il faut parler, tu vois. Des fois, pour être mékarev quelqu'un, il ne faut pas dire un mot de judaïsme. Incroyable. Il a été vexé dans son ego. Il a eu peur, oui. Il a eu le Rebbe, il a obtenu le résultat. Le résultat, il était là. Il y a eu un réveil dans
Ouais.